Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec moi, Schreiner Cyril, et aujourd'hui je vais vous répondre aux questions que vous avez posées sur la chaîne de Samsira. Ça se dit bien comme ça, Samsira? Oui. Quelle a été sa pire rencontre avec un youtubeur ou une youtubeuse? Oh! Alors tous les youtubeurs que j'ai rencontrés, ça s'est vraiment hyper bien passé tout ça, mais il y a une personne vraiment on va dire ça s'est mal passé, mais après maintenant il n'y a plus rien avec cette personne-là, vraiment je suis passé outre. Du coup je dirais, c'est la première fois que je le dis en plus, c'est Oltean Vlad. Tu en as pas marre qu'on te demande ta sexualité comme si ça regardait les gens? Ah bah si, grave, en fait, pour moi ça regarde personne. Pour moi c'est vraiment privé, mais ouais c'est clair, c'est un peu relou, mais après j'ai pris l'habitude, c'est tout. Lidl, t'a-t-il déjà sponsorisé? As-tu eu des retours de la marque ou des propositions? Alors, ouais, grave. Franchement, il y avait des trucs de ouf de prévus avec Lidl. Il y avait des meet-up dans tous les Lidl. Il y avait des Lidl voyages. Ils m'avaient proposé de faire des stages dans les Lidl, genre filmer et tout. C'était trop, trop cool. Et au final, en fait, bah, Lidl, si vous me voyez, en fait, répondez-moi. Je sais pas, faites un truc. C'est pas possible, là. Quelle a été la plus belle rencontre depuis que tu as fait, connue sur les réseaux sociaux? Ma plus belle rencontre, alors déjà j'en ai fait tellement, que ce soit même professionnellement avec des marques, tout ça, il y a vraiment, en fait on rencontre tellement de personnes, même que ce soit à des événements quasiment tous les jours, on peut rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ma plus belle rencontre, je peux vraiment pas répondre à cette question, j'en ai fait beaucoup, aucune idée. Je suis vraiment désolé, les trois frères, mais quelle est ta passion en dehors de YouTube? Ma passion en dehors de YouTube, c'est aller au cinéma. Vraiment, les films et tout, c'est grave ma passion. Je suis tout le temps sur Netflix. C'est vraiment. Je suis. Comment ça se dit? Cinéphile? Cinéophile? Ouais, cinéphile, ouais. Et vraiment, quand il y a un nouveau film qui sort, un film d'horreur que j'aime trop, je vais direct au cinéma le regarder. Qu'aurais-tu à dire à un adolescent complexé par son poids? Merci beaucoup d'être là et de donner le sourire aux gens. Bisous de Laz. Oh, trop mignon. Ce que je dirais, un adolescent complexé à son poids, j'ai pas envie de dire accepte-toi comme tu es parce que tout le monde dit ça, genre c'est tellement basique, mais au final la personne elle s'accepte pas du tout comme tu es. J'ai envie de dire, déjà je pense que déjà c'est les vêtements, je pense. Regarde dans quel vêtement tu te sens le mieux en fait. Et je sais vraiment pas quoi dire en fait sur cette question parce que même moi, j'étais longtemps complexé sur mon poids. Vraiment, je mettais plein de trucs. Mais parce que même moi, en fait, des fois, je suis encore complexé. Je sais pas quoi vous dire à ça en fait. Je suis vraiment désolé. Mais c'est trop dur à répondre à ça, hein. Trop, trop dur. Euh, on regarde pas les critiques en fait. Même, je sais, des fois, c'est dur. Par exemple, même tes parents, des fois, ils peuvent te faire des réflexions, etc. Faut que tu passes outre les réflexions. Et je pense après, tu vas plus t'accepter comment toi tu es. Tu vas être moins complexé, je pense. Est-ce que tu as déjà été en couple? Ben, bien sûr, j'étais déjà en couple. J'ai 21 ans. Si j'étais pas encore en couple, je pense que c'est qu'il y a un problème quand même. Salut, quels sont tes projets pour le futur? Alors déjà là, j'ai sorti mon agenda. Là, il y a bientôt un autre gros projet que j'ai travaillé dessus depuis un an qui va sortir. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Et là, en novembre, il y a aussi un gros tournage. Normalement, si tout se passe bien. Et voilà, voilà. Est-ce qu'un jour tu nous parleras de la personne qui vit avec toi? Qui a dit que je vis avec quelqu'un déjà? Genre, déjà, je vis avec Albert et Albert, franchement, ça me suffit pour l'instant. Mais comme dit, c'est ma vie perso et voilà, voilà, bisous, bisous. Toujours ami avec Léa et lui. Alors en fait, Léa et lui, vous êtes beaucoup à me poser cette question en plus. J'ai encore jamais répondu en plus. C'est juste qu'en fait, avec Léa, en fait, on était dans une agence tous les deux ensemble. Du coup, on se voyait souvent, quasiment tout le temps. Et c'est moi aussi, Léa, en fait,
Léa, en fait, c'était le premier youtubeur qu'elle. Comment ça se dit? Léa, c'était le premier youtubeur qu'elle m'a vu. Ouais, bref. En tout cas, Léa, c'était la première personne que j'avais rencontrée qui n'était pas du tout là-dedans. Elle avait déjà, je crois, 1 million d'abonnés à la base. Et en fait, on s'est perdu de vue tout simplement parce que moi, j'ai changé d'agence, elle a changé d'agence. Et puis, en fait, c'est les aléas de la vie, quoi. Je sais pas, on se sépare comme ça, mais on se parle toujours encore. Des fois, on se répond à nos Insta Stories et tout. On est toujours encore amis. Est-ce que la télé-réalité t'intéresse? Alors, la télé-réalité, il y a déjà des agents de télé-réalité qui sont venus vers moi. Alors, pas du tout. Il faut savoir, genre, quand tu fais de la télé-réalité, je pense, de base, c'est pour être connu, tout simplement, en fait. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai vraiment, j'ai tout construit moi-même. Et je pense que la télé-réalité, c'est trash aussi. Et j'ai pas envie d'envoyer ça comme image. Ou même, genre, je sais pas, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent aussi se refermer sur moi si je fais de la télé-réalité aussi. Penses-tu que la plateforme YouTube est juste concernant l'algorithme? Met-elle réellement toutes les personnes intéressantes et talentueuses en lumière ou favorise-t-elle uniquement un cercle de YouTubeurs bien défini? Exemple, amis proches de YouTubeurs connus qui se lancent franchement sur YouTube. Bah, je pense que oui, en fait. Je pense que oui, c'est vrai, même moi, en fait, avant, vraiment tout au début, genre, je me suis dit, genre, si seulement j'aurais genre 100 000 abonnés sur YouTube, ça serait ouf. Mais c'est vrai que YouTube, ben, c'est clair, ça va mettre beaucoup plus en avant des YouTubeurs. Je vois ce que tu dis. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui ont du talent et qui sont pas du tout mis en lumière et c'est grave dommage. Mais ouais, t'as raison. Hello. Est-ce que c'est grâce à YouTube que tu as pu acheter ta nouvelle maison et combien tu l'as payé? Oui, c'est vraiment grave nombreux à me dire ça. Sur mon house tour, il faut juste savoir que qui a dit que je l'avais acheté déjà. J'ai pas du tout précisé que je l'ai acheté. C'est juste que déjà, je suis en location, de un. Je suis en location, c'est pas du tout ma maison. Je paye exactement le même prix que j'ai payé quand j'habitais à Paris, en fait. Sauf que je me suis vraiment éloigné de Paris. Et c'était vraiment un choix de vie. Mais je l'ai pas du tout payé ma maison, c'est complètement faux. Le loyer, je paye un loyer, quoi. Pourquoi tu es moins présent qu'avant sur Snap? C'est vrai que, comme je vous ai dit, genre avant, genre sur Snap, j'étais vraiment trop dessus en fait et j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, vraiment. Après, c'était cool, j'ai grave des bons souvenirs et tout, mais j'étais vraiment trop dessus. C'est pour ça maintenant, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres trucs. Je suis vraiment désolé que genre j'ai un peu délaissé Snap, mais c'est pour ça j'ai vraiment d'autres projets et c'est pour ça que j'ai un peu délaissé tout ça. Mais je suis encore très actif quand même sur Instagram. Fais-tu exprès de faire cet accent? Mais après, je sais pas, on me dit souvent qu'en vrai, genre, je l'aime moins et dans les vidéos, je l'ai plus. Après, peut-être, je pense peut-être c'est devenu un réflexe parce que depuis que j'ai commencé les réseaux, c'est un peu un personnage. Genre, en vrai, je suis tranquille. Vous me croisez dans la rue, vous me dites souvent, ah, t'es trop gentil en vrai, t'es beaucoup moins fou et tout. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins l'accent. Peut-être c'est un réflexe que je fais. Peut-être l'accent là, je l'ai plus. Après, à la caméra, si après il coupe la caméra, peut-être je l'aurai moins, je sais pas. Peut-être c'est vraiment un réflexe. Est-ce que tu es fier de ce que tu montres sur YouTube et es-tu d'accord avec les gens qui te trouvent gênant? Bah déjà, je pense que des fois, en fait, au tout début, j'avais vraiment du mal à me regarder. Je regardais jamais mes vidéos. Mes vidéos YouTube, c'était même pas moi qui les montais parce que je me supportais pas. Je savais pas du tout quoi prendre. Mais c'est vrai qu'au début, je me trouvais hyper gênant. Là, ça va, ça passe. J'arrive à me regarder. Mais je comprends les gens qui peuvent pas aimer. Franchement, il y a tout le monde qui a un goût différent. Il y en a qui peuvent pas aimer, il y en a qui peuvent aimer. Il y a de tout dans le monde et ouais. C'est la vie. Comment avoir autant d'abonnés en ne faisant rien d'intéressant ni rien de constructif? Alors, je pense que Pana, là, tu te trompes vraiment. Je pense que je fais quand même beaucoup de choses constructives par rapport à d'autres youtubeurs ou d'autres youtubeuses ou d'autres instagrammeurs qui sont populaires
désolé du terme, qui sont vraiment populaires en ce moment. Je pense depuis 2019-2018, en fait, il y a des personnes, en fait, ils deviennent populaires pour rien. Genre pour rien, il y en a, ils ont jamais fait une vidéo de toute leur vie. Du coup, je pense que je fais quand même quelque chose d'intéressant, même si j'essaie de me justifier, on dirait, mais vraiment, j'ai pas du tout à me justifier sur ça. Ah, ok, si les critiques me font devenir plus fort. Au début, les critiques, vraiment, ça me donnait de la force, clairement, en fait. En fait, à chaque critique, par exemple sur Twitter, en fait, on me critiquait et cette critique, en fait, elle faisait genre 5-6 000 retweets. Et sur ces 5-6 000 retweets, en fait, il y a peut-être 20 000 personnes qui l'ont vu. Sur les 20 000 personnes qui m'ont vu, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont cliqué sur mon profil et qui ont aimé mon profil. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à avoir plein d'abonnés et tout. Et je pense, j'ai aussi envie de dire merci en fait aux gens qui m'ont critiqué parce que c'est grâce à vous en fait à un moment. Et comment je me sens actuellement, vraiment. En fait, ce qui me fait les critiques, c'est dans le sens où une abonnée qui me suit par exemple depuis 2 ans qui va me dire ah j'aime plus ce que tu fais, je me désabonne, ça va me faire beaucoup plus de mal qu'une personne qui vient dans les commentaires qui me dit fils de pute en fait, clairement. Bon ben voilà, cette interview est finie. Merci pour vos questions, genre c'était grave cool vos questions. En plus j'ai répondu archi sincèrement. Je crois que c'est la première fois que je réponds aussi sincèrement à vos questions et tout. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, gros bisous à vous, bisous bisous, kiss.